Bientôt, la fin de l'hivernage. Et bientôt, au Sénégal, va commencer le problème, le différend entre éleveurs et agriculteurs. Et la plupart des cas, et dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dès qu'il y a problème entre éleveurs et agriculteurs, on dit que c'est l'éleveur qui a tort. Parce que les champs ne se déplacent pas, c'est le berger qui a déplacé son troupeau vers le champ de l'agriculteur. Aujourd'hui, je vais vous révéler une chose. Pourquoi aujourd'hui il y aura de plus en plus de problèmes. Avant, dans les années 1900, après les indépendances, il y avait des espaces pastoraux avec des couloirs de transhumance. Moi, dans mon village, je pouvais aller de Dibawol jusqu'au ranch de Doli par ces voies de transhumance sans passer par le champ de qui que ce soit. Où il y avait de petites forêts, il y avait des prairies qui étaient destinées au pâturage. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on assiste à quoi? Depuis plus de 20 ans, des agriculteurs ont détruit ces forêts-là, ont envahi les espaces pastoraux pour y semer de l'agriculture, pour y pratiquer l'agriculture. Moi, personnellement, dans toutes les forêts, quand j'étais jeune, où on amenait nos vaches, nos chèvres, nos moutons, 99% aujourd'hui, c'est des champs. Et c'est pas normal, parce que c'était destiné à l'élevage. Les voies, les chemins qui nous permettraient de se déplacer d'une prairie à une autre, d'une zone pastorale à une autre zone pastorale, d'un village à un autre. Toutes ces voies aujourd'hui ont été coupées par des champs. Tu pousses 10 mètres cette année, tu pousses 5 mètres l'année prochaine, 10 mètres, jusqu'à ce que l'on dise, ah, je ne vais pas perdre, il ramasse tout et il coupe une voie qui te menait vers une zone pastorale. Et la zone pastorale, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve même pratique. Ils vont avancer leur champ de 10 mètres cette année, l'autre champ de 10 mètres jusqu'à ce qu'ils se retrouvent, la forêt disparaisse, la savane disparaisse. L'éleveur n'a plus où perdre ses animaux. Et dès qu'un animal touche à un champ d'un éleveur, à un champ d'un agriculteur, la réponse est automatique. C'est l'éleveur qui a tort. Qu'est-ce qu'on va faire de ces agriculteurs-là qui pensent que les forêts-là, les prairies, les voies pastorales qui avaient maillé tout le Sénégal n'ont pas le droit d'exister. Ces agriculteurs-là sont les premiers ennemis de la stabilité. Au Bawol, il y en a des centaines de milliers de pères de famille qui aujourd'hui, leur agriculture repose presque exclusivement sur ces zones qu'ils ont arrachées aux espaces pastoraux. C'est illégal. Et à chaque fois qu'un éleveur les touche, c'est les bagarres. Parfois, il y a mort d'homme. Vous pensez que les éleveurs vont perdre leurs animaux dans leur cour familial? Non. Un animal a besoin de se déplacer. Et l'État du Sénégal avait prévu des espaces et des voies de communication qui permettraient à un éleveur du Bawol de faire le Bawol, de faire le Kadior, de faire le Jolof sans toucher au moindre centimètre carré d'un champ d'un agriculteur. Maintenant, les agriculteurs ont détruit toutes ces voies de communication. Les prairies qui étaient destinées à ça, les djati, khouryi, mboy, tout ça, c'est les agriculteurs. Et maintenant, dès qu'on touche à leur récolte, c'est la guerre. Et tout le monde condamne automatiquement l'éleveur sans chercher à comprendre, alors que les éleveurs sont victimes de la prédation foncière de ces agriculteurs-là. L'État doit prendre ses responsabilités à l'État. Moi, dans mon propre village, on est des victimes. Avant, il y avait beaucoup de bergers qui ne faisaient jamais la transhumance parce qu'il y avait des prairies, il y avait des forêts, il y avait de la savane avec des voies de communication qui nous permettraient de pouvoir paître nos animaux sans aller faire de la transhumance. Mais depuis plus de 20 ans, les gens ont abattu tous les arbres des forêts, ils ont cultivé. Les prairies, j'en parle pas. Les voies de communication ont été transformées en champs. Aujourd'hui, tu ne peux plus te déplacer plus de 15 km autour de mon village à travers ces voies qui étaient destinées depuis les indépendances au déplacement des animaux et à ces prairies qui étaient destinées à ça et à ces petites forêts qui étaient destinées à ça.
parce que les agriculteurs ont tout prédé, ont détruit des centaines de milliers d'hectares, mettant en danger totalement l'agriculture, aujourd'hui l'élevage dans le Baol. Tous les éleveurs du Baol sont condamnés aujourd'hui à des violences, au-delà même de la transhumance. Même si vous avez 3 ou 4 vaches, vous avez des problèmes, parce que les agriculteurs se sont accaparés les terres qui ne les appartenaient pas. Et ce qui est malheureux, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de ça, de problèmes entre éleveurs et agriculteurs, c'est les agriculteurs qui ont raison aux yeux de la population. Pourtant, c'est eux qui ont détruit les espaces anciennement réservés à l'élevage. C'est ça la vérité.